ravi de vous retrouver aujourd'hui eh bien, pour une vidéo mise à jour du cycle. Donc on va parler du cycle du Bitcoin, on va parler des altcoins, on va faire même du Bitcoin à court terme. Je vais vous dire eh bien, les possibilités, on va voir ça ensemble. Donc ça va être intéressant. On va checker aussi un petit peu les liquidations ici. Donc vraiment, on va voir encore quelques autres charts. Donc restez bien jusqu'au bout les gars, c'est super important. Si je vous parle du court terme, il faut faire la différence entre court terme et le long terme. Donc essayez de regarder jusqu'au bout, ça sera vraiment plus bénéfique pour vous. Donc je dis ça aux nouveaux si jamais il y en a. Une chose également, juste avant de commencer, eh bien, je tiens à vous informer que tous ceux qui ont participé à l'événement sur BingX dont je vous avais parlé il y a quelques temps, je ne sais plus quand, eh ben, n'oubliez pas de regarder vos comptes, vous avez reçu vos bonus, ils sont crédités sur vos comptes. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé, et restez à l'écoute hein, si vous voulez d'autres offres et d'autres promotions, donc n'hésitez pas à passer par mes liens également, qui sont sous les vidéos, comme ça, eh bien... moi, de temps en temps, j'essaie de négocier pour vous des petits bonus. Et bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. Là, c'était jusqu'à 200 USDT de bonus. Donc, certains ont reçu 200 USDT. C'est quand même intéressant. Oui, et une dernière chose, les amis, avant de commencer, c'est le moment d'agir. Si vous souhaitez acquérir eh bien, mes indicateurs, rappelez-vous, le Mamos Trend Color et The Avenger of Mamos que j'utilise dans toutes mes vidéos. Du coup, eh bien, je vous ai mis... ça va changer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour l'instant, vous pouvez les acquérir à vie. Mais dans quelques semaines, vous pourrez plus. Ça sera uniquement un abonnement. Donc, un abonnement mensuel. Donc, je vous préviens, c'est plus intéressant pour vous de les acheter, enfin de les avoir à vie, c'est logique, que de vous abonner tous les mois. Donc après, à vous de voir les amis, chacun fait ce qui lui plaît. Bon allez, on perd pas plus de temps, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le long terme quand même, on va mettre le contexte général et après on va parler du court terme. Juste avant ça les gars, je vous balance le générique pour le temps que vous mettiez un like et un commentaire. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Merci à tous ceux qui ont envoyé de la force, vraiment les gars, vous êtes des boss. Allez, on perd pas plus de temps, je sais que des fois c'est un peu répétitif, mais, eh bien, si je vous en parle pas, vous allez me demander, alors on en est où? Donc, je vous en parle. Juste un petit rappel également, le Mamos Trend Color ici, bougie verte on accumule, bougie rouge, eh bien c'est la période d'euphorie où on doit être en vigilance extrême, triangle rouge de la moitié, on vend tout et on abandonne nos positions. Même les moonbags sont lâchés ici, en tout cas pour moi c'est comme ça, c'est ma stratégie. Une chose également que je voulais vous signaler, dont je vous parle pas beaucoup, donc je préfère vous le dire, hein. Mais regardez, ici vous avez le halving, comme ici, donc c'est écrit hein, noir sur blanc, ou noir sur jaune, jaune sur noir. Bref, vous m'avez compris. Avant le halving, on a toujours un top. Regardez, ici. Ici. Bon, si vous voulez, on peut aller même plus loin. Hein. Ici. D'ailleurs, si vous regardez, on est vraiment une grosse similitude avec 2016. Si vous faites très très attention, le cycle actuel, il ressemble beaucoup à celui-là. Bref, et le bull run proprement dit, vraiment, commence quand on dépasse le top post-halving. Ok? Le top post-halving. Allez, on va essayer de schématiser tout ça. Pour ceux qui... hop, voilà. Ok? Le top post-halving. Très important. Regardez ici. Regardez, faites bien attention. Le top post-halving. Et regardez derrière la courbe, c'est une courbe parabolique. D'accord? Regardez ici. Le top post-halving. Non, pré-halving du coup. Bon, vous m'avez compris, hein. Mais c'est ici, d'accord? Donc là, on est sur le point de valider une figure haussière. On l'a vu. Il y a le bull flag, il y a le boarding wedge, il y a toutes sortes de figures. On a vu tout ça. Donc on va en reparler bien sûr dans cette vidéo. Mais je m'attends personnellement à une accélération
vraiment au bull run, en fait, quand on dépassera l'ATH sur le Bitcoin, tout simplement, pour faire simple, pour faire un résumé. De toute façon, on a la confirmation aussi du Mamos Train Color qui n'est pas passé en euphorie, clairement, d'accord. Donc moi, personnellement, je m'attends à l'euphorie, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, on accumule sur les bougies vertes 100% de réussite sur cet indicateur, qui est disponible du coup sur le site si vous le souhaitez. À vie, c'est le moment ou jamais, les gars, hein. N'oubliez pas, hein, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc, eh bien, on attend le bull run, enfin en tout cas le dépassement des résistances, pour valider enfin la phase parabolique du bull run. Et ensuite, on va surveiller, bien sûr, la phase d'euphorie qui nous indiquera la fin du bull run, où il faudra être extrêmement vigilant sur cette phase. Quand les bougies sont rouges, c'est la phase où il faut être extrêmement vigilant, car eh bien, le temps est compté avant le top. Ok? Donc vraiment, si vous avez compris ça, déjà, vous êtes bien. On va revenir sur la vague de réaccumulation, si vous vous en souvenez. Alors, hop, je vous mets ça. Si je la retrouve... Ouais, bon, je sais que... Oui, elle est là. Bon, c'est parfait. Hop, on va enlever le Mamos Train Color. Du coup, on n'a pas besoin de ça. Je vous montre ça. On a la schématique ici sous les yeux. Ouais, je vais passer en daily, ça va être plus simple. Allez, restez bien concentrés. Restez bien concentrés. C'est très intéressant. Rappelez-vous, hein, cette charte, on en a parlé pendant des semaines, des mois, hein, même pas des semaines, des mois. Ça fait longtemps qu'on est dessus, qu'on surveille tout ça. Et bien, le plan se déroule sans accroc, comme dirait, je sais plus qui, dans l'agence Tourist. C'est quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire. Et oui, j'ai déjà vu l'agence Tourist, hein, donc j'ai la ref. Je connais très très bien. Donc on avait vu, les gars, qu'on avait besoin du jump across the creek, du saut au-dessus de la rivière. Eh bien, la rivière, vous la voyez là. Je sais que ça peut paraître un peu répétitif pour ceux qui suivent depuis longtemps, mais au moins, maintenant, vous êtes sûr de bien comprendre. La rivière, elle est ici. On est au-dessus. On est au-dessus de la rivière. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, il faudrait qu'elle serve de support pour vraiment, eh bien, valider ce saut au-dessus de la rivière. Parce que pour l'instant, soyons honnêtes, il est un peu timide. Donc, est-ce que le plan se déroule super bien? Ouais, franchement, il n'y a qu'à constater, hein. Ici, tout le monde était en panique, hein. Je vous le dis, hein. Il y en a beaucoup. Combien de messages? Même bear market. Il y a quelqu'un qui me parlait de bear market. J'ai vu ça là, hier, il n'y a pas longtemps, sur Twitter. J'ai vu ça et j'avais pas vu en fait hier. J'étais sur Twitter et j'ai vu. Peut-être qu'il m'a répondu, hein, du coup. Je sais pas. Bref, je vous montre rapidement. Alors, voilà la différence. Regardez. Donc on a Guillaume qui nous disait, ce graphique CryptoQuant nous indique le bear market. Mais Guillaume, n'oublie pas le Mamos Train Color. C'est un indicateur que j'ai programmé moi-même. Et sincèrement, je pense qu'il est beaucoup plus puissant que ce graphique de CryptoQuant. Donc, si tu veux faire un bon investissement, franchement, il faut que tu aies le Mamos Train Color. Il est beaucoup plus fiable que le CryptoQuant. Sincèrement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Regardez un indicateur comme ça, bougie verte. On accumule DCA ici, et on vend dans la phase d'euphorie, et surtout sur le triangle rouge de la muerte. 100% de réussite sur tous les cycles du Bitcoin. Ça, sincèrement, c'est pas très lisible. Il y a des périodes de bleu, ça revient en orange. Bref, vous voyez bien que c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, après, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, hein. Donc, Guillaume est persuadé que c'est le bear market. Moi, je pense pas. Sincèrement, je pense pas que ce soit le bear market. Voilà, donc, je lui ai dit, hein, on va faire un tour sur le Mamos Train Color. Tu verras, c'est beaucoup plus efficace que les indicateurs gratuits de CryptoQuant. Voilà, il n'y a pas photo, les gars. Il n'y a pas photo. Dans la vie, on a ce qu'on mérite. Donc, si tu as des bons outils, imagine un mec qui bricole sur son parking et qui essaie de faire des grosses réparations mécaniques sur son parking. Et regarde la différence entre un garage, je sais pas, BM, où vraiment ils ont tous les équipements, etc.
bah, la différence de résultat, la différence de temps, etc., elle va se faire sentir. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Bon, en tout cas ici, la phase de réaccumulation se passe très bien, la schématique elle est respectée à l'appel. Rappelez-vous, on est toujours dans la phase D. Alors, je vous fais un petit rappel, hein. La phase D, donc, Wyckoff, je vais vous montrer ça. Allez, on met la pédagogie, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est... Je sais que vous, la plupart, enfin beaucoup d'entre vous sont déterminés. Ceux qui sont pas déterminés, qui sont pas persévérants, bah vous allez rien... Vous allez jamais rien apprendre de votre vie, vous allez faire que perdre. Mais c'est pas mon problème à moi. Moi, je suis là pour vraiment aider ceux qui veulent. Donc je vous le répète, la phase D se distingue par une augmentation significative du volume de trading et de la volatilité. Donc c'est ce qu'on a. On a un peu des pumps, des dumps, des pumps, des dumps. Elle possède généralement un ou plusieurs LPS. Donc regardez ici, hein, les LPS, je vous les ai montrés. LPS, LPS. Donc on risque d'avoir d'autres LPS. Créant un plus haut bas avant que le marché continue sa course haussière. Donc ça veut dire que ça crée des creux ascendants, exactement comme sur cette schématique. Donc on fait des creux ascendants. Donc mince, j'ai pas réussi avec mon PC portable à vous dessiner ce que je voulais. Mais en gros, ça peut faire ça. Bon. Ça a arrêté? Non. Bon, ça enregistre toujours. Bref, j'ai pas réussi à dessiner là à cause de mon trackpad qui me galère. Mais vous aurez compris que ça crée des hauts et des bas ascendants. Ok? Allez, on continue. Restez concentrés. Donc, les LPS précèdent souvent une rupture des niveaux de résistance. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque résistance, eh ben, on a un dip. Tu vois, dès qu'il y a une résistance, eh ben, on retrace. Voilà, c'est tout. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il prend de la force. À chaque résistance, il la passe pas direct. Non. Il descend, il retrace, il prend de la force, il repart. D'accord? Vraiment, c'est ça. Comme ici. Résistance, il prend de la force, il repart. Voilà, tout simplement. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, ce qu'il faut, après, ce qui est important, c'est qu'on a la phase E. Et la phase E, c'est la dernière étape d'un schéma de réaccumulation. Et là, c'est vraiment quand on a la phase haussière complètement... Enfin, là, c'est vraiment la phase haussière, c'est la rupture est évidente. D'accord? Donc, voilà. Si vous voulez regarder les schématiques ici, vous les avez. D'accord? Donc, phase D. Nous, on est là. On est dans la phase D. On est en train de faire nos LPS tranquillou. Et une fois qu'on va passer les niveaux de résistance, comme vous le voyez ici, eh bien, on passera en phase E. Donc, on n'est pas encore dans la phase E. Et je pense que les alts, eh bien, vont vraiment péter quand on sera dans la phase E, probablement, quand la hausse sera évidente. Désolé pour le petit chat dans la gorge. Bon, je pense que maintenant c'est clair, on va pouvoir faire du Bitcoin à court terme. À court terme, les gars, on va faire attention. Rappelez-vous, ici, c'est l'indicateur du Avenger of Mammoth qui est très puissant pour le trading, le day trading, etc. Parce que c'est une combinaison d'indicateurs, donc c'est tout en un. Il y a vraiment une panoplie d'indicateurs dans cet indicateur, hein. Je vous ai fait une vidéo de configuration sur mon site directement, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Il y a vraiment plein de fonctionnalités, je vous montre même pas tout dans mes vidéos, hein. Il y en a tellement, vous pouvez créer des tonnes de stratégies. Bref, ceci étant dit, regardez la puissance ici du tunnel ici. Ici, c'est le tunnel 15 minutes qui est très efficace pour suivre une tendance. Bah regardez, on a testé le tunnel 4 heures. Ensuite, le 15 minutes a servi de support, 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 support. Actuellement, on est dessus. Ici, il a servi de support, on a fait un rebond. Mais gare à la cassure. Gare à la cassure. Si on commence à casser, ici, on a un peu une formation en biseau. Donc, allez, je vous schématise tout ça pour que vous compreniez bien. C'est pas impossible. Putain, mais ça me gave. J'ai un bug. J'ai un bug. Bref. C'est pas impossible qu'on continue à faire une hausse comme ça avant de corriger. D'accord? Et si on corrige, bah pour tous ceux qui ont l'indicateur là, comme vous avez vu quand il y avait des boules jaunes, on avait des corrections. D'accord? Et ben, la stratégie, elle est très très simple. Si jamais le prix du Bitcoin fait ça, imaginons. D'accord?
qu'ici, les tunnels, bah, bien sûr, ils vont continuer à monter. Donc, imaginons que le tunnel, il est ici. Donc, en gros, on a une combinaison des tunnels. Vous voyez, un cours qui fait ça. On va avoir quoi? On va avoir des boules bleues. Bon, attendez, je vais les mettre en bleu, du coup. Ça va être plus parlant. Voilà, je vais vous montrer exactement la stratégie qu'il faut adopter. Très très simple, pour tous ceux qui ont déjà l'indicateur. Vous voyez des boules bleues comme ça. Vous voyez qu'on est dans le tunnel, donc on sera quelque part, vous voyez quelque chose comme ça, hein, des boules bleues, tac, mais là, il faut se projeter dans le futur. Donc le tunnel, il va continuer de monter, bien évidemment, ok? Et ben là, vous pouvez vous dire qu'il y a un bottom sur le Bitcoin, que son retracement est terminé, et que vous pouvez vous attendre à une phase de hausse par la suite, à une reprise de la hausse, ok? Bon, je vous ai schématisé ça très rapidement, mais vous aurez compris le principe. Donc moi, dans tous les cas, dans toutes mes vidéos, je vous parle de mes indicateurs et je vous fais un peu des tutos. Donc si vous achetez les indicateurs, vous aurez un suivi eh bien, quasiment sur chaque vidéo. D'accord? Donc voilà la stratégie. Comme je vous ai dit, imaginez que le tunnel continue de monter. Hein, je vous schématise ça comme ça. Le tunnel, il fait ça. Hop, il continue. Vous avez le bottom qui se pose ici. Et bien là, pour le trading, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est pour du trading. Vraiment, hein, c'est pour du trading. Et ça marche très très bien. Donc on va faire attention à ça. Bien évidemment, tant qu'il n'y a pas de cassure du tunnel ici 15 minutes, on n'a pas la validation de la baisse. Donc ça peut continuer à monter comme ça à ce jeu-là pendant un petit moment. Donc pour l'instant, ça tient. On n'a pas cassé ce tunnel. Mais si ça casse, on risque d'aller chercher le tunnel un étage en dessous. Voilà. Donc je pense que j'ai été clair là-dessus. Je vous ai montré une petite stratégie efficace. Et vous verrez, on verra par la suite ce que ça va donner. Ok? On va terminer avec la charte des alts. Donc restez bien concentrés. La charte des alts, là, pour l'instant, on avait eu une validation, enfin, une hausse ici, qui nous avait validé un double bottom. Mais pour l'instant, on revient sur les supports. Donc, regardez ici. Du coup, on a eu des petites boules bleues. Ça nous a posé un support. Sur la charte des alts, hein, là, je suis sur la charte des alts contre Bitcoin. Et ce qu'on aimerait, le scénario idéal, bah, ça serait qu'on arrive à tenir ici et à repartir pour créer une structure en double bottom ou un peu en tasse et anse, d'accord? Donc je vous schématise ça, quelque chose comme ça par exemple. Quelque chose comme ça serait vraiment très très bullish. Hop. C'est vrai que là pour l'instant les alts se font éclater contre Bitcoin. Donc voilà, ça serait très très bien. Ça validerait notre scénario sur les alts et ça nous donnerait bien, une nouvelle impulsion haussière sur les alts vraiment très puissante. Donc voilà, je vous ai fait vraiment une petite mise à jour, mais je pense que dans la prochaine vidéo, je vous ferai une mise à jour plus profonde. On va laisser un peu le développement ici de cette charte et on en reparlera dans la prochaine vidéo. On se fera vraiment une grosse mise à jour sur les alts. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, pensez à prendre les indicateurs à vie. Moi, je vous aurais prévenu. Après, c'est vous qui voyez, les amis. Allez, bon week-end à tous, ciao. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers.